Dans cette vidéo, je vous propose d'explorer comment on peut être présent de plus en plus au quotidien et donc pratiquer la présence tout au long de la journée, même si on a une activité professionnelle bien remplie, une vie de famille et un certain nombre d'activités. Je vais partager avec vous des micro-pratiques, des pratiques qui se font sur un temps très court et qu'on va distiller au quotidien tout au long de la journée de façon à rompre la routine. En fait, on a tendance à être pris dans des fonctionnements réflexes, dans des conditionnements qui vont faire qu'on va avoir tendance à vivre notre journée de façon routinière, répétitive, euh, et parfois sans vraiment être présent à ce qu'on fait. Et ce qui va générer en fait beaucoup de fatigue en fin de journée, et puis surtout c'est pas très plaisant de vivre sa vie comme ça, toute sa vie, la totalité de son vécu, d'une façon très superficielle, très réactionnelle, très conditionnée. Et les micro-pratiques, justement, vont rompre ces conditionnements. Donc la micro-pratique, c'est le fait de s'interrompre à un moment donné dans ce qu'on est en train de faire et de revenir à une présence plus globale, plus ancrée, plus intériorisée, l'espace de quelques secondes, quelques minutes, mais quelques secondes peuvent suffire. Pourquoi faire ces pratiques sur un temps très court? Parce que le mental et les automatismes sont puissants. Et si on fait cette pratique longtemps, l'automatisme et le mental vont reprendre le pas, souvent sans qu'on s'en rende compte. Et on va se retrouver à nouveau dans la routine de l'automatisme ou dans la pensée, alors qu'on pensait être en train de pratiquer un moment de présence dans sa journée. Si on fait la pratique d'une façon très courte, on va l'arrêter avant que l'automatisme et le mental ne nous en extraient. Et du coup, cette pratique va trouver sa puissance là, dans cette rapidité. Par exemple, on est en train de travailler depuis 1 heure à l'ordinateur ou sur un dossier et on va s'asseoir au fond de sa chaise et observer comment on respire, observer comment le corps est détendu ou pas, est-ce qu'on a des douleurs dans le corps, simplement juste observer. Ou bien on va s'arrêter là encore de travailler et puis on va juste faire un mouvement très simple comme par exemple monter le bras et puis on va juste être très présent à ce mouvement qui va nous ramener à la présence très simplement. On peut aussi simplement observer sa respiration pendant quelques instants et puis voir comment est-ce que cette simple observation peut lui donner peut-être plus d'amplitude. Peut-être qu'on va réajuster sa posture physique pour trouver une posture plus confortable parce qu'on ne s'était pas rendu compte qu'on avait commencé à être un peu voûté sur son rapport et qu'on était en train de se faire mal. Voilà, ce sont ces petites choses-là. Ça peut être aussi quand on marche dans la rue, euh, de quelques instants, sentir les pieds qui se déroulent sur le sol ou les jambes qui avancent ou simplement le balancement des bras ou si vous avez la capacité d'être conscient de tout votre corps, de sentir simplement le corps qui bouge et qui a plaisir à ça. Quand vous êtes assis dans le bus, quand vous allez au travail ou que vous en revenez, c'est aussi la possibilité, là aussi, de se déposer dans le siège et de voir qu'est-ce qui est en train de se jouer en nous, comment je respire, comment est mon corps, comment je me sens aussi dans la proximité avec les autres personnes et de contacter en fait aussi tout l'espace du bus, tous ces gens qui sont là avec moi et qui voyagent avec moi. Quand je suis en discussion avec un collègue, euh, avec ma hiérarchie ou avec des personnes, c'est intéressant dans, dans le courant de la conversation d'avoir des moments où on peut tout d'un coup
revenir là encore au centre et observer comment je suis en train de parler, comment je suis en train d'écouter et comment en fait je communique. Voilà, qu'est-ce qui est en train de se jouer simplement. L'idée c'est pas de modifier ce qui est en train de se jouer, hein, mais vraiment de simplement observer, revenir à soi pour observer. Quand on est chez soi, il y a aussi plein d'occasions en fait de revenir à soi. Quand on épluche ses carottes, on peut être très attentif à la façon dont on épluche ses carottes, la façon dont on va se déplacer dans une pièce, dans la façon dont on va ranger les choses. Voilà, d'être plus présent, revenir à cette présence plus globale du mouvement qu'on est en train de faire. Les soins aux enfants offrent aussi plein d'opportunités de revenir à une présence plus importante, et les enfants en fait vont bénéficier pleinement de cette attention renouvelée, notamment quand on fait un câlin, quand on donne le bain, quand on raconte une histoire. C'est la possibilité justement, l'espace d'un instant, de revenir à une présence plus profonde. Ce qu'on observe, c'est qu'au départ, on va faire ça peut-être 4-5 fois dans la journée, et puis ça va devenir un réflexe. De plus en plus, on va le faire de plus en plus souvent, ce qui signifie en quelque sorte que la présence vient nous chercher dans notre quotidien répétitif de plus en plus souvent. Donc c'est comme si la présence prend de plus en plus d'espace et elle nous extrait d'elle-même, de notre routine pour nous dire eh oh, viens, reviens à toi et regarde, voilà, réancre-toi en toi-même, reprends contact avec le réel, quitte cet espace mental dans lequel tu es très souvent et reviens ici et maintenant. Et donc ça va, au fil du temps, ce retour à soi va se faire de façon de plus en plus fréquente. Et ce qui est très intéressant, c'est que même si elles ont l'air de rien, ces petites pratiques, c'est des petites bombes qu'on pose et qui vont faire exploser les automatismes, la routine et tous nos fonctionnements réactionnels, habituels, qui font que la vie se déroule de façon routinière et pas très agréable. Ces micro-pratiques, elles vont déployer la présence, vous réancrer en vous-même, vous allez redevenir maître à bord du navire que vous êtes. Ça va vous donner beaucoup plus d'intensité au quotidien, beaucoup plus de plaisir à être dans ce que vous faites, beaucoup plus de joie d'être, et puis de la puissance aussi, parce que l'ancrage dans cette présence donne beaucoup de force intérieure, beaucoup plus de sécurité intérieure et de confort en fait au quotidien et dans la relation avec les autres. Bonne pratique!